Les futures relations commerciales de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne, voilà ce qui a provoqué la violente tempête gouvernementale d'hier à Londres. Mais la première ministre Theresa May a survécu et tient bon malgré la démission de 2 poids lourds de son équipe, à commencer par son ministre négociateur du Brexit. Hier après-midi au Parlement, elle avait d'ailleurs commencé avec légèreté, en disant « Depuis le référendum il y a 2 ans, nous avons un débat national animé. Au sein du cabinet, les points de vue sont fermes autour de la table, tout comme aux tables du petit déjeuner des Britanniques. » Mais le meneur de l'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, a été prompt à lui répondre. 2 ans après le référendum, 16 mois après le déclenchement de l'article 15, ce n'est que ce week-end qu'un cabinet parvient à s'entendre sur une position de négociation et que l'illusion dure 48 heures. Peu avant ces interventions, Boris Johnson, symbole des Brexiteurs, avait lui aussi démissionné. Dans sa lettre de départ du ministère des Affaires étrangères, il a évoqué ne pas être en accord avec le demi-Brexit proposé, expliqué que le rêve était en train de mourir asphyxié par le doute de soi. Theresa May a réagi en expliquant qu'elle était surprise de cette décision après 2 dernières discussions productives, mais elle l'a déjà remplacé par Jeremy Hunt, le secrétaire d'État à la santé, pro-européen, jusqu'à il y a peu. Mon travail principal à ce moment de grande importance pour notre pays est de soutenir la Première ministre afin que nous puissions passer à un accord avec l'Union européenne basé sur ce qui a été convenu par le gouvernement la semaine dernière à Chequers. Le plan de Theresa May, approuvé donc le week-end dernier, prévoirait la création d'une sorte de marché de libre-échange parallèle au marché commun. Autrement dit, la Grande-Bretagne conserverait des règles communes à l'Union européenne pour les biens, mais pas les services. Car Theresa May est réaliste, 55% des échanges commerciaux britanniques se font avec les autres pays de l'Union européenne et 80% de ce que consomment les Britanniques est importé. La Grande-Bretagne est donc très dépendante de ses partenaires extérieurs. En revanche, il y aurait consensus sur ce qui est prévu pour la libre circulation des personnes.